Alléluia, bonjour à tous. Je suis contente encore de vous retrouver aujourd'hui pour aborder la troisième partie de notre thème, la femme sage. Si vous vous rappelez, la première partie, c'était accueillir son mari le soir à la maison. La deuxième partie, c'était comment éduquer les enfants. Et là, nous allons aborder la troisième partie, la femme sage au travail. Alors, lorsque nous, les femmes chrétiennes, nous allons au travail, quels doivent être nos comportements? Nous devons d'abord, c'est vrai, c'est important de prier le matin, même si ce n'est pas 1 heure ou 30 minutes, mais vous prenez du temps pour prier le matin, pour que vraiment, si vous ne pouvez pas le matin, que ce soit la veille, pour que vraiment le Seigneur vous conduise, vous aide dans toute la journée, et pour que vous soyez cette lumière du monde, comme dit Jésus, être le sel de la terre. Et nous, en tant que femmes chrétiennes au travail, c'est ce que nous devons être. C'est être ces lumières, c'est ce sel, vraiment que les gens puissent voir la différence. Quand on ne sale pas un plat, on se rend compte que le plat est fade. Nous, quand nous devons arriver sur nos lieux de travail, eh bien, les gens doivent sentir la différence, doivent sentir qu'il y a quelque chose de différent qui est là. Alléluia! Et comment on peut faire alors? Eh bien, je vais vous donner quelques petites choses que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Amen. Déjà, le plus important, une des choses les plus importantes, c'est déjà respecter ses employeurs. Qu'est-ce que ça veut dire respecter ses employeurs? Déjà, être soumis, entre guillemets, aux directives de l'employeur, respecter les règles, respecter les horaires, respecter ce qui a été mis en place, respecter les consignes. Ça, c'est très important. Il faut montrer aux employeurs qu'on est vraiment des témoins de Jésus-Christ. Ce n'est pas forcément en le criant sur tous les toits, mais déjà, c'est en ayant un comportement qui glorifie Dieu, un comportement qui montre que vraiment, nous sommes des chrétiens et nous n'allons pas essayer de tromper l'employeur, nous n'essayons pas de ruser l'employeur, nous n'essayons pas de mentir à l'employeur. Je pense que si on est en retard, ça peut arriver. Il faut dire, voilà, j'ai eu un problème de transport. Mais il ne faut pas que ça non plus, ça se répète tous les matins. Il faut respecter les horaires qui nous sont assignés. Alléluia. Il faut être souriant. Il faut être souriante. Il faut être accueillante. Il faut avoir la joie dans le cœur. Alléluia. Même si des fois, ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour nous donner la joie et la paix. Gloire à son nom. Il est important aussi de faire correctement son travail. Il ne suffit pas de dire, je suis employé maintenant, donc je fais les choses qu'à moitié. Non, il faut montrer le plus possible qu'on fait correctement son travail, même si des fois on doit faire un petit peu plus que d'habitude, eh bien on le fait. Que le Seigneur vraiment nous donne la sagesse dans notre travail auprès de nos employeurs pour que nous puissions vraiment être des modèles, que nous puissions vraiment être ces femmes sages que aussi le monde recherche. Parce que si vous êtes une femme sage au travail, vous serez différente des autres. Et l'employeur le remarquera. Et vous pourrez peut-être même avoir des promotions après par la suite, par la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut manifester aussi de la sagesse. Vous savez, des fois, dans le travail, il peut y avoir des problèmes qui arrivent. Eh bien, si vous priez dans votre cœur, et par la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut vous donner la solution au problème et cela marquera l'employeur. L'employeur dira, mais oui, mais c'est ça. Mais vraiment, merci. Merci un tel, merci une telle. Et vraiment, priez le matin, priez dans votre cœur pour que le Seigneur vous donne cette sagesse, ce discernement pour pouvoir donner les solutions, pour pouvoir donner des conseils autour de vous, même à votre employeur, et que le Seigneur vraiment soit glorifié. Alléluia. Et aussi, ce qui est courant parfois chez nous, les femmes, c'est la critique. C'est vrai que quand on est au travail, parfois, eh bien, on peut avoir un bon employeur, n'est-ce pas? Mais on peut avoir aussi un employeur qui est pénible. Et quand on a un employeur qui est pénible, on risque d'avoir de la rancune, de la rancœur dans notre cœur, et on va commencer à le critiquer, ou alors, si on ne le critique pas, quand les autres employés, nos collègues critiquent, hey, on tend l'oreille comme ça, on dit, ah oui, ça c'est bien ça. Ça vraiment, c'est vrai même. Il est comme ça, il est comme ceci, il est comme cela, il dit ci, puis après il dit le contraire, et puis après il nous respecte pas, il fait ci, il fait ça. Mais non, mes chères sœurs,
et aussi si les frères m'écoutent. Mais vraiment, mes chères sœurs, vraiment que par la grâce du Dieu Tout-Puissant, vraiment, c'est là qu'on voit aussi la maturité du caractère, c'est là qu'on voit un changement. Même si ça fait mal, vous serrez votre cœur, vous serrez les dents et dites non, non, au nom de Jésus, je ne participerai pas aux critiques. Et même des fois, il vaut mieux fuir. Il vaut mieux, quand on entend des critiques et des calomnies sur les employeurs ou sur les collègues, il vaut mieux, hop, bifurquer, aller ailleurs, faire un petit tour et surtout ne pas tomber dans ce piège-là de la critique, de la calomnie, parce que sur le moment, ça nous fait du bien au cœur, mais après, c'est pas bon. On est mal à l'aise et après, on doit demander pardon au Seigneur d'avoir critiqué. Il vaut mieux prier quand son employeur n'est pas facile. Il vaut mieux prier pour lui. Il vaut mieux intercéder pour lui pour que le Seigneur le change. La critique n'avance à rien. La calomnie n'avance à rien. La personne que vous critiquez, la personne que vous calomniez ne changera pas. Elle ne changera que par la main de Dieu parce que vous aurez prié et cela plaît au Seigneur. Cela plaît au Seigneur quand on prie pour son employeur, quand on prie pour ses collègues, c'est ça qui plaît au Seigneur. C'est pas la critique, c'est pas la calomnie, c'est pas la médisance qui plaît au Seigneur, mais c'est la prière, c'est la sagesse, c'est fermer sa bouche aux choses qui veulent sortir de notre cœur. Alléluia, que le Seigneur vraiment vous bénisse, parce que je sais que quand on est des fois touché dans son cœur, quand on est des fois ça peut être injuste ce que l'employeur vous dit, je sais qu'on a envie de dire des choses derrière son dos, je sais qu'on a envie de calomnier, mais parce qu'on a encore notre nature, on a encore la chair qui est là en nous, mais par le Saint-Esprit, Dieu nous donne la puissance, Dieu nous donne la victoire sur la chair et sur tout ce qui peut monter de notre cœur pour dire des critiques et des calomnies. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Et la Bible aussi dit de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Vous savez, dans les entreprises, il y a des gens qui sont là, qui se moquent de tout. Ils se moquent des salariés, ils se moquent des employeurs, ils se moquent même des fois des clients. Ils se moquent de... Et vous pensez que quand ils se moquent comme ça des gens devant vous, vous pensez qu'ils ne se moquent pas de vous? Ils se moquent de la même façon de vous derrière votre dos. Hein. Les moqueurs, ils restent des moqueurs. Le Seigneur dit de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Si vous savez que quelqu'un dans le travail est un moqueur, vous prenez la poudre d'escampette, ça c'est une vieille expression, vous prenez le large et puis vous vous asseyez pas avec les moqueurs. Des fois, c'est pas facile parce que il y a beaucoup de gens qui sont des moqueurs. Donc des fois, au travail, c'est pas facile de trouver des personnes avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger, parce que soit les gens, ils vont critiquer, soit les gens, ils vont se moquer, soit les gens, ils vont dire des blagues plus ou moins, vous voyez ce que je veux dire, plus ou moins limite. Donc c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, je sais que des fois c'est un combat, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur vous donne la victoire au nom de Jésus, alléluia. Voilà quelques petits conseils, ne pas participer aux calomnies, aux ragots, ça, les ragots, la collègue, elle a fait ci, la collègue, elle a fait ça, tu sais, tu n'es pas au courant, oui, elle a fait comme ceci, tu n'es pas au courant, elle a divorcé, tu n'es pas au courant, elle a fait ci, tu n'es pas au courant, non. Nous, en tant que chrétienne, en tant que femme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas participer aux ragots, mais on doit faire taire les ragots et dire, écoute, peut-être que cette personne a fait ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas aux ragots, je ne m'intéresse pas aux calomnies. Eh bien, peut-être que ça ne va pas vous faire que des amis, mais le plus important, la Bible dit, vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse par ces quelques paroles. Je ne serai pas longue, parce que je pense que j'ai synthétisé ou j'ai résumé la pensée que je voulais vous donner, la pensée que je voulais vous transmettre par rapport à notre comportement au travail, et puis que le Saint-Esprit vraiment vous conduise, que le Saint-Esprit vous bénisse, que le Saint-Esprit vous assiste, vous console, et vraiment que le Saint-Esprit soit avec vous au nom de Jésus, que le Seigneur soit avec vous, que vous soyez vraiment des femmes de Dieu, des femmes de prière, des femmes sages au travail, et que le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va bénir votre travail, vous irez de succès en succès et de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.